Salut à tous, aujourd'hui je vous emmène en balade en Ford Gran Torino de 1974, version sport et attention chose rare, non modifiée en version Starsky Hutch. Quel bonheur de me replonger dans les années 70 et pas avec n'importe quelle caisse, puisque vous avez reconnu évidemment la fameuse Ford Gran Torino utilisée par Starsky Hutch dans la série. Cette voiture elle est carrément représentative de ce qui se faisait dans l'Amérique des années 70. Un véhicule assez gros, confortable, spacieux, avec un bon V8 sous le capot. La ligne extérieure, elle reste assez basique. On reprend les codes des véhicules de cette époque, hein, des lignes assez fluides et quelques arêtes par-ci par-là, du gros chrome, une calandre très proéminente. C'est pas une Cadillac, c'est pas une Lincoln, c'est pas surchargé, ça reste assez sobre, assez on va dire, passe-partout pour l'époque. Cette ambiance kitsch, on la retrouve à l'intérieur, hein, avec tous ces petits liserés chromés, toute cette instrumentation interminable, on a presque l'impression d'être dans un cockpit d'avion. Ce faux bois et ce sky avec une couleur intérieure qui est assortie à l'extérieur, attention, le comble du luxe. Et je me répète, c'est un bonheur d'en voir des non-Starsky Hutch, parce que les trois quarts encore sur la route finissent en clone de Starsky Hutch. Retrouver dans des tons plus basiques, plus représentatifs de ce qu'on voyait vraiment à l'époque dans les rues, c'est quelque chose de plus en plus rare. Cette voiture aurait eu le label 100% voiture d'origine Soft Cars si l'état d'origine était aussi préservé sous le capot. Malheureusement, c'est pas le cas, mais ça reste réversible, hein. C'est des modifications assez classiques. On est quand même dans une configuration moteur et boîte d'origine, ce qui permet de retrouver les sensations d'époque. Ce V8 5 litres qui est le plus petit V8 proposé sur la Gran Torino, hein, le 302 qu'on retrouve sur des modèles plus compacts comme les Mustang. Et il est quand même assez agréable parce que ça reste un V8 qui a quand même pas mal de couples à bas régime, donc il n'y a aucun souci pour se mouvoir avec. Après, il y a quand même un certain poids sur ce véhicule qui fait qu'à mon avis, on en profite beaucoup plus avec un big block. Même à partir du 351, on a quand même plus de coups pour en profiter. Et je pense que c'est pas un luxe dessus si on veut vraiment arracher un peu le bitume, entre guillemets, de commencer sur un 351, voire un big block 429, 460, le Saint Graal. Une configuration juste suffisante, largement suffisante pour cruiser à la cool avec un bon son de V8. Ce que j'adore là-dedans, c'est le confort, mais le confort, c'est vraiment le top. Sur ces véhicules-là, c'était vraiment voilà, ces gros coupés, ces grosses berlines full size, avec des suspensions hyper molles, avec une direction archi assistée, vraiment vous tournez du petit doigt avec un super de braquage, ce qui fait comme souvent sur ces véhicules de cette époque, on n'a aucun mal à se faufiler en circulation malgré le volume, on s'y fait super vite. Ah, j'adore, c'est vraiment une super pièce avec cet intérieur comme ça, biton bleu là, c'est les 70s quoi. Le V8 est hyper présent dans l'habitacle, hein. C'est vrai qu'avec cet échappement, tu sais que c'est un V8 et pas un 6. Alors ce que j'apprécie toujours avec ces V8, c'est que tu t'appuies, ça ronfle, mais quand tu es en sous-régime, quand tu laisses le moteur tourner quasiment au ralenti, tu n'entends plus rien presque. Bon, sauf avec cette ligne là quand même, mais c'est le confort limousine quoi. Tu as toute l'instrumentation complète, ça c'est pareil, c'était optionnel à l'époque, tu n'avais pas systématiquement tout. Hein. Ouais. Ils avaient tendance à laisser quelques jauges vides. Non, et puis on est bien, quoi. On est vraiment bien installé sur la banquette. C'est hyper confortable, franchement c'est confortable. La position de conduite est bonne, le volant, la direction est agréable. Suspension hein, toujours aussi confortable. C'est vraiment l'Amérique des années 70 dans toute sa splendeur. Sans être une Lincoln ou une Cadillac avec plein de petits détails hyper kitsch, cette Ford Gran Torino dans cette version sport, elle est à la fois sobre et en même temps il y a plein de petits détails vraiment représentatifs de cette époque. Je suis carrément pas objectif parce que je suis un grand fan des années 70, de la production américaine de cette période. Pour moi ça reste le summum et cette bagnole elle est carrément au niveau de ce qui se fait à l'époque. Suspension molle, siège mou avec banquette. On est super bien assis, la sonorisation est plutôt sympa, bon sur cette version on entend bien le V8, mais voilà en configuration d'origine on n'entend rien, on survole la route, la direction est hyper assistée,
c'est juste le summum des années 70. Même si c'est pas une Cadillac, c'est quand même déjà du high level pour moi. Précédente vidéo d'essai du Jeep Grand Cherokee, j'avais du coup créé deux notes, mélodie et couple, qu'on va rassembler parce qu'en fait tout est lié à la mécanique et on voit pas trop l'intérêt de les mélanger. Du coup, je vais tout simplement évoquer l'agrément mécanique de cette bagnole, aussi bien sur l'aspect du confort de conduite que sur la mélodie. La mélodie, elle est juste géniale, même si on peut pas se fier à ce qu'on a sur une version d'origine avec ce silencieux très envahissant, on va dire. Il est extrêmement coupleux, ça reste comme une bonne cylindrée. Par contre, on sent quand même qu'il y a du poids sur ce véhicule et je pense qu'à partir du 351, d'après ce que j'ai pu lire et de ce que je peux ressentir de ma petite expérience, ça doit être quand même un peu plus agréable. Cette Ford Gran Torino 1974 obtient donc la note de 4 sur 5 au Tradimètre.